dans L'Info vous parle, le podcast de Maroc Diplomatique. Là où l'actualité ne se contente pas de passer, mais s'imprime dans le temps, franchit les frontières et éclaire les zones d'ombre du monde. Chaque épisode vous emmène au croisement du national et de l'international, là où les enjeux locaux résonnent avec les grandes dynamiques globales. Notre rédaction y choisit une analyse forte, un article marquant, et vous le restitue autrement, avec précision, finesse et ce supplément d'âme qui fait la différence. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou simplement curieux, tendez l'oreille. L'info vous parle et elle le fait pour vous. Aujourd'hui, avec Madame Myriam Idrissi, on s'intéresse de près au parcours de Mustapha Terrab. L'université d'Aix-Marseille, figurez-vous, lui a décerné ce 11 juillet les insignes de docteur honoris causa. C'est une distinction importante, bien sûr. Tout à fait. Une reconnaissance honorifique majeure. Oui, et qui reconnaît sa contribution exceptionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'homme, c'est peut-être une vision qui est mise à l'honneur, non ? C'est même, je dirais, le point essentiel. Cette reconnaissance, elle souligne vraiment une approche particulière du leadership africain. Particulière, c'est-à-dire ? Une approche qui mise sur le savoir, sur la science, et puis sur la construction d'une souveraineté industrielle et même cognitive. C'est un projet qui avance avec constance, mais assez loin des projecteurs finalement. Alors, pour qu'on saisisse bien la portée de cette vision, ce serait bien de rappeler un peu le profil de Mustapha Terrab. Il est assez atypique, non ? Oui, tout à fait. Né à Fès, une formation d'ingénieur solide en France, à l'École nationale des ponts et chaussées. Et ensuite le MIT aux États-Unis, un doctorat là-bas. Exactement. Un doctorat en recherche opérationnelle du MIT, donc on a cette double casquette. La rigueur scientifique, l'ingénierie, et puis la pensée stratégique. Et ce bagage, on imagine, ça a été déterminant quand il a pris la tête de l'OCP en 2006. Essentiel. Vraiment essentiel pour comprendre la transformation qu'il a lancée à l'OCP. Parce que, attention, ce n'était pas juste une petite modernisation, c'était une refondation, le mot est juste. L'objectif, c'était de faire d'un simple exportateur de phosphate brut, ce qu'était l'OCP historiquement, un acteur global, intégré et surtout profondément ancré en Afrique. D'accord. Alors concrètement, cette refondation, comment elle s'est traduite ? On pense aux grands projets industriels, bien sûr, le pipeline, etc. Mais les analyses suggèrent que le vrai changement, il est peut-être ailleurs. Oui, c'est juste. Bien sûr, il y a eu les investissements massifs. Le pipeline, la digitalisation, c'est très important. Mais l'innovation clé, je pense qu'elle réside vraiment dans la stratégie de partenariat africain. Le partenariat africain, c'est-à-dire ? L'OCP a développé, par exemple, des unités de blending, c'est-à-dire de mélange sur mesure adapté des engrais aux sols locaux dans de nombreux pays africains. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un vrai transfert de technologie, une logique de co-développement agricole. Donc on n'est plus dans une logique juste commerciale, acheter-vendre, on passe à autre chose. C'est ça. On passe à une approche de partenariat intégré. L'idée, c'est de co-construire des solutions. Ça va de la production d'engrais adaptés, bien sûr, jusqu'aux techniques agricoles, en passant même par les énergies renouvelables pour ces unités. C'est une démarche qui s'inscrit donc dans cette vision plus large du Maroc comme plateforme pour le développement africain. Exactement. Un acteur de la coopération sud-sud, c'est parfaitement aligné. Et l'autre pilier de cette stratégie qui mise sur le savoir, le deuxième grand projet emblématique, c'est l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P, lancée en 2013. Quelle ambition ! Ah oui, l'UM6P. C'est sans doute l'incarnation la plus puissante de ce pari sur l'intelligence collective. Elle est conçue comme un écosystème. Un écosystème. Oui, de recherche appliquée, de niveau mondial, mais avec l'objectif clair d'attirer et de former les talents du continent. Le but affiché, c'est de bâtir une souveraineté cognitive. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire la capacité à produire, sur place, en Afrique, les savoirs, les innovations dont le continent a besoin pour son propre développement. Donc c'est une façon de lutter contre la fuite des cerveaux, j'imagine, mais c'est aussi un investissement stratégique à très long terme. Précisément, les deux, en créant un pôle d'excellence, cherchent non seulement à retenir les talents, mais aussi à en attirer et surtout à générer des solutions adaptées aux défis africains. Comme l'agriculture durable, la gestion de l'eau. Voilà, les énergies vertes, l'intelligence artificielle appliquée à ces domaines, c'est un pari sur la création de valeur par la connaissance, mais une connaissance ancrée localement. Ce qui frappe aussi quand on observe tout ça, c'est le style de leadership de Mustapha Terrab. Très discret médiatiquement, non ? C'est vrai. C'est une caractéristique
assez marquante. On sent que le travail de fond, la construction des institutions, ça prime sur la communication, sur les effets d'annonce. Son influence s'exerce sans doute davantage dans les cercles de réflexion internationaux ou dans les instances sectorielles que sur la scène publique, oui. Et ce doctorat honoris causa d'Aix-Marseille, qui vient après celui de Polytechnique Montréal d'ailleurs, ça vient un peu valider cette approche patiente, stratégique. Donc pour résumer, cette distinction d'Aix-Marseille, ce n'est pas juste un hommage personnel, ça met en lumière tout un modèle marocain et africain de développement. Oui, un modèle qui place vraiment la connaissance, l'innovation et la coopération au cœur de sa stratégie. Et ça soulève une question, je trouve, assez stimulante pour l'avenir, non ? Laquelle ? À une époque où le monde cherche un peu de nouveaux repères, de nouveaux modèles de croissance, de coopération, quelle place, quelle portée peut avoir ce type de leadership ? Un leadership discret, mais visionnaire, qui préfère bâtir sur l'intelligence collective, sur l'ancrage continental, plutôt que sur la simple affirmation de puissance brute, quoi. C'est une excellente question pour terminer. Merci pour cet éclairage. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres contenus exclusifs, rendez-vous sur marocdiplomatique.net. Pensez à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés des grands enjeux nationaux et internationaux. À très vite pour un nouveau regard sur l'actualité signé Maroc Diplomatique.